Bienvenue à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Nièvre, aux portes du Morvan, dans le village de Lorme, 1260 habitants. Un village qui attire de plus en plus de citadins désireux de se mettre au vert. Et parmi eux, il y a Jean. C'est un restaurateur de 33 ans, originaire de Lyon. Il m'a donné rendez-vous dans un des cafés du village. Bonjour Jean. Salut Sébastien. Vous allez bien? Ça va et toi? Bon, apparemment ici c'est un des lieux emblématiques de Lorme alors. C'est le café, donc c'est un peu le poumon économique et social du coin. Ouais. Tout le monde se retrouve le matin. Moi je viens quand je peux, on va dire 2-3 fois par semaine. Et du coup, ça fait longtemps que vous êtes à Lorme. Moi ça fait 2 ans et demi que j'habite ici. Comment vous êtes arrivé ici? Je suis arrivé ici pendant le Covid avec mon associé Mathieu. On a un bar à vin à Lyon. Et on s'est retrouvés dans le coin pendant la pause de la pandémie. Et puis on a décidé de monter un restaurant voilà, dans le village. Et alors, en tant que Lyonnais, quand on arrive dans un village de 1200 habitants comme Lorme, il y a de quoi s'occuper? Ouais, il y a de quoi s'occuper, notamment grâce aux galeries type Didi de Mars. Ici, c'est la Cour des Miracles. C'est plein d'artistes qui se sont regroupés pour... c'est un lieu de création multiple, il y a plein d'ateliers, voilà, il se passe des choses. Il y a des concerts, il y a des expos, et on peut faire du sport. Vous vous ennuyez pas ici? Je m'ennuie jamais. J'ai découvert la chasse aux champignons aussi. Ouais. C'est super. Quand on en ramasse, quand on en trouve, parce qu'en tant que citadin, c'était pas évident au début. Ouais. Voilà, c'est des codes que j'avais pas, moi. C'est vrai que je suis arrivé ici avec mes petites baskets de citadin. Il a fallu enfiler les bottes et se faire aussi au milieu rural. Ouais. Mais si on en a envie, c'est facile de s'adapter. Puisqu'on parlait de mon métier de restaurateur, ça tombe bien, on arrive tout juste au resto. Ça, c'est un restaurant? Ouais, c'est l'ancienne école du village qui était inoccupée pendant 15 ans. Et la mairie nous l'a mis en location. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble plus trop à une école aujourd'hui. Et non, avant, ici, il y avait 2 salles de classe lorsqu'on est arrivé. On a tout cassé, tout construit un peu nous-mêmes, avec notre savoir-faire qui était proche de zéro au début. On a repeint, on a fait la plomberie, on a construit aussi la cuisine à partir des évacuations des anciennes toilettes des enfants, ce qui était pas une mince affaire, ouais. Mais bien rigolo au début quand même. C'était de la débrouille? Clairement. Ouais. Clairement, mais on aime bien se poser des questions, donc on a cherché, et puis finalement, avec beaucoup de bonne humeur, on a réussi à faire un truc qui tient à peu près à la route. Et donc c'est de la cuisine locale ici ou pas du tout alors? On fait une cuisine simple et on essaye aussi toujours sur un plat sur la carte de s'amuser un petit peu, nous, de faire une cuisine qui voyage, parce que j'ai tendance à penser que si tu fais que du standard, tu t'ennuies, faut quand même s'amuser un petit peu, quoi. C'est comme la musique, il faut faire un peu de jazz dans la cuisine. Mais il faut que ça sonne juste. Alors, ce qui est très marquant quand on se promène dans le village de Lorme, c'est de voir toutes les fresques et les œuvres d'art qui sont exposées un peu partout dans les rues. Regardez par exemple cette cabine téléphonique, la Sentinelle de Lorme par Thierry Vasseur, l'œil à facettes. Il faut vraiment que je le rencontre, ce monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est vous Thierry Vasseur? Oui, c'est moi, oui. Enchanté, Sébastien. Enchanté. C'est vous qui avez commis la Sentinelle de Lorme, là? Oui, tout à fait. C'est un robot que j'ai construit avec de la récupération, cyber robot, quoi, et que j'ai offert à la ville de Lorme. Et donc là, je vois des robots, des vinyles. Finalement, c'est quoi l'esprit de cette boutique? Eh ben, c'est une galerie, c'est une association, et on vend justement des vinyles, des objets vintage qui servent à financer les expositions de photographie et à payer le loyer, tout simplement. Et donc, votre métier à l'origine, c'est photographe, c'est ça? Photographe. J'ai été photographe des couvertures des SAS pendant plus de 10 ans. Ah, quand même, ouais. Ah ouais. Et moi, j'ai fait 50 couvertures sur 200. J'ai apporté une touche un peu plus glamour que l'esprit de Gérard de Villiers, lui qui aimait les femmes un peu différentes. Moi, j'ai essayé de trouver des femmes un peu plus naturelles, enfin des femmes qui
qui me correspondent. C'était une belle expérience alors, ouais. Ah oui, complètement. Ouais. C'était une sacrée expérience et ça m'a emmené d'autres boulots et ça m'a emmené vers le pop art. Et comment le photographe de SAS se retrouve dans le petit village de l'Orme? Eh ben, c'est un hasard, c'est un plaisir et voilà, j'en avais un peu marre de Paris et donc l'Orme, ça me convient, c'est à une échelle humaine et puis les gens sont sympathiques, il y a beaucoup d'artistes et c'est très chouette, on s'y sent bien. Et voilà, il est déjà l'heure pour nous de quitter l'Orme et le Morvan. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.